La maman de Marie la harcelait pour qu'elle l'accompagne à l'église où son amie allait, disant que le pasteur Loïc était un homme de Dieu très béni qui accomplissait beaucoup de miracles. Marie n'était pas du genre à fréquenter ce genre d'église, mais sa mère l'a beaucoup persuadée et elle a dû céder. Marie avait 23 ans, était diplômée, entrepreneur, aisée et n'avait aucun problème, donc elle ne voyait pas l'intérêt d'aller dans ce genre d'église, mais sa mère, Madame Laura, insistait pour qu'elle y aille. Marie est allée à l'église le dimanche suivant et elle a été émerveillée par ce qu'elle a vu. Le pasteur Loïc était vraiment puissant, il chassait les démons, guérissait les malades et ressuscitait même les morts. Marie était impressionnée non seulement par les miracles, mais aussi par la prestance du pasteur, qui était grand, beau et très charmant. Elle se demandait pourquoi il avait choisi d'être pasteur, mais elle voyait clairement comment Dieu l'utilisait. Après le service et tous ces miracles, Marie et sa mère sont allées faire la queue pour une rencontre en tête-à-tête avec le pasteur. Elles ont dû attendre des heures car elles n'étaient pas les seules à vouloir le voir. Marie ne voulait pas le rencontrer, mais sa mère insistait, pensant qu'il pouvait prédire l'avenir et voulait qu'il leur dise ce qu'il en serait. Quand ce fut leur tour, elles sont entrées dans le bureau du pasteur, qui ressemblait à n'importe quel autre bureau, ce qui les calma un peu. Marie a salué le pasteur Loïc, qui l'a appelé par son prénom. Marie a été surprise qu'il connaisse son nom, mais le pasteur Loïc a expliqué que c'était le Saint-Esprit qui lui avait révélé. Madame Laura lui a dit la raison de leur visite, et il a pris la main de Marie pour prier, mais s'est arrêté pour une raison que Marie ne comprenait pas. Il a demandé à sa mère de sortir, disant qu'il avait vu quelque chose et voulait prier en privé avec Marie. Madame Laura est sortie sans poser de questions, faisant confiance au pasteur. Le pasteur Loïc a dit à Marie qu'il voyait des ténèbres autour d'elle, des larmes, de l'agonie, de la dépression et de l'agitation. Marie était choquée et surprise qu'il puisse percevoir tout cela, rien qu'en la regardant. Elle ne croyait pas en ses paroles, mais sa phrase suivante la fit réfléchir. Il lui dit que l'un des hommes avec qui elle avait couché lui avait volé son destin. Marie ne comprenait pas, car elle n'avait jamais parlé de cela à personne, même pas à sa meilleure amie Monica. Le pasteur Loïc lui expliqua que la dernière fois qu'elle avait eu des relations sexuelles, c'était avec son premier petit ami, un étudiant en dernière année, qu'il avait quitté après sa graduation. Puis, par colère, elle avait eu une aventure d'un soir en boîte de nuit, et c'était la dernière fois qu'elle avait eu une intimité. Marie regardait le pasteur comme s'il était un fantôme, étonnée qu'il sache tout cela. Le pasteur lui demanda si elle doutait encore. Et elle admit qu'il disait la vérité. Il lui expliqua que le destin lui avait été volé et devait être restauré, sinon elle ne se marierait jamais, n'aurait pas d'enfants, son entreprise ne prospérerait pas et elle ne réussirait pas dans la vie. Il lui dit qu'il fallait enlever cette graine maléfique plantée en elle. Marie, très effrayée, demanda ce qu'elle devait faire pour restaurer son destin. Le pasteur Loïc répondit que ce serait fait de la même manière que cela avait été pris, ce qui la choqua encore plus. Il dit qu'il devait impliquer sa mère, car c'était elle qui l'avait amené là, mais Marie n'était pas prête à en parler, surtout pas à sa mère. Elle accepta néanmoins ce que le pasteur disait, qui lui demanda de revenir le lendemain pour une guérison et une purification spirituelle. Après la prière, la mère de Marie demanda ce que le pasteur avait vu, et Marie répondit que c'était une petite chose et qu'elle devait revenir le lendemain pour la purification. Sa mère était heureuse que sa fille ait rencontré cet homme de Dieu, espérant qu'elle trouverait un mari. Le lendemain, Marie revint voir le pasteur Loïc. Il l'invita dans son bureau, ils parlèrent un moment, puis il pria pour elle. Il lui demanda si elle était prête pour la purification, et Marie acquiesça, bien qu'effrayée. Elle avait décidé de le faire pour ne pas rester célibataire ou voir sa vie échouer. Le pasteur Loïc l'emmena dans la chambre à l'intérieur de son bureau et lui demanda d'enlever ses vêtements, ce qu'elle fit, ne restant qu'en sous-vêtements. Il prit de l'eau sainte et commença à la purifier, lui demandant d'enlever ses sous-vêtements. Marie hésita, mais obéit. Le pasteur remarqua sa nervosité et lui dit que si elle ne voulait pas être purifiée, elle pouvait partir. Marie lui dit qu'elle voulait le faire, mais il lui ordonna de se comporter correctement sinon il ne l'aiderait plus. Il prit de l'huile et en versa sur elle, la faisant briller comme un poulet mariné. Puis il lui demanda de se pencher et introduisit un doigt en prononçant des paroles inaudibles. Marie se sentait mal,
se demandant si ce n'était pas un péché, mais elle se rappela tous les miracles accomplis et se laissa purifier. Après cela, il lui dit d'aller se laver et de revenir dans son bureau. Marie alla à la salle de bain, mais elle ne se sentait plus à l'aise. La pièce était peinte en rouge et tout semblait étrange. Elle essaya d'ignorer ce sentiment, mais il persistait. Marie se rinça le corps aussi vite qu'elle put et sortit de la salle de bain. En s'habillant, elle aperçut une autre porte dans la pièce. Elle était confuse quant au nombre de pièces et de portes dans le bureau du pasteur. Est-ce qu'il vivait ici? Elle savait que non, car les membres de l'église lui avaient construit un bâtiment à 2 étages, alors pourquoi y avait-il une autre pièce? Marie s'habilla et s'approcha de la porte, mais alors qu'elle allait l'ouvrir, la secrétaire du pasteur entra et lui dit que le pasteur Loïc. Le pasteur Loïc l'attendait. Marie entra dans le bureau du pasteur, qui la regarda et lui dit que la purification n'était pas encore terminée, qu'il devait continuer jusqu'à ce que toute forme d'impureté disparaisse de son corps. Elle ne pouvait pas discuter avec un homme de Dieu, alors elle accepta et il fixa une nouvelle date pour la purification. Elle se demandait toujours comment le sexe pouvait être une forme de purification, pourquoi il y avait une autre porte dans le bureau du pasteur, ou même pourquoi il avait une chambre dans son bureau. Elle se souvenait du regard de la secrétaire quand il l'avait vue près de la porte. Que cachait cette porte? Marie voulait abandonner les purifications, car elle avait un mauvais pressentiment. Elle voulait arrêter, mais elle avait peur de rester célibataire, peur que même mariée elle ne puisse pas avoir d'enfants, peur que tout ce pourquoi elle avait travaillé s'effondre. Marie rentra chez elle et parla à sa mère, Madame Laura, de ses sentiments étranges et du fait qu'elle ne voulait plus voir le pasteur. Sa mère lui demanda si tout allait bien, ce à quoi Marie répondit oui. Elle demanda aussi si quelque chose s'était passé, mais Marie savait qu'elle ne pourrait jamais avouer à sa mère qu'elle avait eu des relations sexuelles avec un homme de Dieu, alors elle dit que rien ne s'était passé. Madame Laura lui dit alors de continuer et de faire ce que le pasteur demandait. Marie essaya d'oublier ce mauvais pressentiment, mais il persistait. Elle alla rendre visite à sa meilleure amie Monica. Monica lui dit, « Oh ma chérie, tu as l'air bien, tu brilles. » Marie répondit que c'était grâce à elle. Monica demanda si elle avait commencé à aller à l'église où allait l'amie de sa mère. Marie répondit que oui, mais juste pour un temps. Monica la prévint que cette église était démoniaque et que le pasteur utilisait des fioles et des charmes pour faire des miracles, lui conseillant d'être prudente. Marie demanda d'où elle tenait cela, Monica répondit que c'était ce que les gens disaient. Marie répliqua que c'était un homme de Dieu, alors pourquoi lui faire ça? Monica répondit qu'elle ne faisait que rapporter ce qu'elle avait entendu. Le temps passa vite et le jour d'une autre purification arriva. Marie avait toujours ses sentiments étranges, mais après sa conversation avec sa mère, il s'était un peu atténué. Que voulait dire Monica par « pouvoir démoniaque » ? Marie ne voulait pas y croire, elle avait vu les miracles de ses propres yeux et ne croyait pas aux fioles et charmes. Le lendemain, Marie alla à l'église, mais rencontra la secrétaire au lieu du pasteur. Celle-ci lui dit que le pasteur n'était pas là et qu'elle devait attendre son retour. Marie s'assit dans le bureau et attendit. La secrétaire lui apporta de l'eau et resta un moment avant de parler. Elle lui dit qu'elle ne connaissait pas vraiment son nom, mais qu'elle devait la prévenir, cette église et ce pasteur ne sont pas ce qu'ils semblent être. Elle lui conseilla de partir avant que les choses ne dégénèrent. Elle savait que Marie pourrait voir les miracles et penser que c'était l'œuvre de Dieu, mais ce n'était pas le cas. Elle travaillait pour lui depuis environ 2 ans et savait ce qu'elle disait. Elle ne disait pas cela à tout le monde, mais voyant Marie, elle pensait qu'elle avait besoin d'aide. Marie ne pouvait pas ignorer ce que cela signifiait, mais elle ne voulait pas l'entendre. Le pasteur arriva, prit ses mains, pria, puis ils allèrent ensemble dans la chambre. Cette fois, après la purification, il lui demanda de tenir son sexe en main. Marie était perdue, ne comprenant pas pourquoi cela était nécessaire, mais elle obéit. Le pasteur Loïc lui donna un autre type de savon corporel. Après sa douche, elle le rejoignit dans son bureau. Il pria et lui dit que ça allait mieux, qu'il ne restait que quelques séances. Il fixa une date et Marie rentra chez elle. À son retour, son petit ami Emmanuel la surprit avec une fête. Marie était heureuse, encore plus quand il s'agenouilla pour lui faire sa demande en mariage. Peut-être était-il vraiment un homme de Dieu. La joie de Marie était immense en acceptant la proposition.
Peut-être que le pasteur Loïc avait vraiment été envoyé pour l'aider. Mais d'un autre côté, que se passerait-il si son fiancé découvrait qu'elle avait eu des relations sexuelles avec le pasteur? Que se passerait-il s'il apprenait qu'elle suivait une purification étrange? Marie décida qu'il était temps d'arrêter de voir le pasteur et de renoncer aux purifications. Elle se rendit au bureau du pasteur à la date prévue, mais pas pour la purification. Elle voulait mettre fin à ce qu'ils avaient sous couvert de purification. En arrivant, la secrétaire lui lança un regard étrange et secoua la tête, déçue. Marie n'y prêta pas attention jusqu'à ce qu'il lui murmure à l'oreille pourquoi elle continuait à venir malgré son avertissement. Marie répondit que c'était sa dernière visite, qu'elle voulait juste dire au revoir au pasteur. Si seulement elle avait su que sa vie était déjà un chaos. La secrétaire secoua encore la tête et dit, « Une mouche têtue finira toujours par se faire écraser. » Puis il sortit du bureau. Quand le pasteur Loïc entra, il ne la laissa même pas le saluer ou réagir à sa présence. Il commença à l'embrasser. Marie essaya de résister, mais en vain, et bientôt elle se laissa faire. Ils eurent des relations sexuelles, mais ce n'était pas comme les autres fois, le pasteur n'utilisa pas de protection. L'intimité était plus décontractée, et Marie ne comprenait pas pourquoi elle le laissait faire. C'était comme si son esprit avait été lavé. Après, il lui donna un savon corporel et elle alla à la salle de bain. Le sentiment d'être observée persistait. Marie se sentit mal à l'aise, se lava rapidement et sortit. Le pasteur n'était pas là. En s'habillant, elle aperçut encore une fois l'autre porte. Elle regarda autour, le bureau était vide. Elle retourna dans la pièce. La pièce et ouvrit la porte. Ce qu'elle vit la surprit, c'était comme un sanctuaire, en fait un véritable sanctuaire avec des crânes humains et du sang frais. Elle vit même une tête humaine. Marie fut dégoûtée, presque nauséeuse. « Qu'est-ce que je suis en train de faire ?» pensa-t-elle. Était-ce ce dont la secrétaire et Monica lui avaient parlé? Marie avança dans la pièce et aperçut une bouteille avec sa photo dessus. Elle était terrifiée à ce moment-là. Marie laissa couler des larmes incontrôlables. Elle vit aussi le préservatif que le pasteur Loïc utilisait toujours. Elle en ouvrit un et vit beaucoup de fourmis à l'intérieur. Elle vit également que le savon corporel qu'elle utilisait avait été trempé dans du sang humain frais. Marie ne pouvait plus se contrôler, elle pleurait. Comment cela avait-il pu arriver? Pourquoi n'avait-elle pas écouté son mauvais pressentiment? Dans quoi s'était-elle embarquée? Que lui arriverait-il maintenant? Elle était déjà liée à ce sanctuaire, ce qui signifiait que tous les miracles du pasteur venaient de cet hôtel démoniaque et qu'il lui avait menti. Marie se demandait pourquoi elle n'avait pas cru à ses avertissements au début, pourquoi elle avait écouté sa mère pour venir à cette église. Était-elle condamnée à vie? Que se passerait-il si Emmanuel apprenait tout cela? Elle se posait sans cesse ces questions en sortant de la pièce. Dès qu'elle ferma la porte, la secrétaire se tenait là, la regardant en secouant la tête. En voyant la secrétaire, Marie se rappela ses paroles de l'autre jour et comprit pourquoi il avait essayé de la prévenir. Il connaissait les secrets du pasteur et voulait l'aider, mais Marie, têtue, ne l'avait pas écouté. Comment avait-elle pu ignorer tous les signaux d'alerte? Elle pleurait encore quand la secrétaire lui dit, « Tu devrais te nettoyer le visage, faire comme si tu n'avais rien vu et partir d'ici. J'essaie juste de t'aider, alors écoute cette fois. Trouve-toi une bonne église. Ne reviens pas ici. Va dans une église apostolique ou autre, donne ta vie au Christ et essaie de sortir de ce piège. Considère ça comme une seconde chance. » Marie se nettoya et sortit, mais avant de partir, elle retourna dans le sanctuaire et retira sa photo de la bouteille. Ce fut une erreur, car cela alerta le pasteur qu'elle connaissait la vérité, ce qui marqua le début de ses problèmes. Au départ, Marie allait bien avant d'aller à l'église, et toute cette histoire de destin volé n'était qu'un prétexte pour la piéger dans un rituel stupide. Sa vie se déroulait bien avant les mensonges du pasteur, mais elle vit sa vie s'effondrer sous ses yeux. Elle pensait qu'en retirant sa photo, il ne pourrait plus rien contre elle, mais elle se trompait. Elle se souvenait des fourmis dans les préservatifs et savait qu'elle était vraiment fichue. La dernière fois qu'ils avaient eu des relations, ils n'avaient pas utilisé de préservatif. Cela voulait-il dire que ces fourmis étaient à l'intérieur d'elle? Marie pleura en se rappelant tous les avertissements et les signaux d'alerte qu'elle avait ignorés.
Elle reçut un message de son fiancé Emmanuel qui lui demandait de venir chez lui. Lorsqu'elle arriva, il lui demanda ce qu'elle avait avec ce pasteur. Marie lui dit qu'elle n'avait rien avec lui. Emmanuel lui expliqua qu'il savait quel genre d'église c'était et que sa fréquentation ne lui plaisait pas. Il lui montra une photo d'elle avec le pasteur Loïc. Marie essaya de s'expliquer, mais il ne voulait pas écouter. Elle pleura et le supplia de lui donner une chance d'expliquer, ce qu'il fit, mais il lui dit, « Ce n'est pas ce que ça semble être, Marie. » Emmanuel répondit avec colère, « Tu dis ça depuis des dizaines de fois. Si tu n'as rien à dire, sors de ma maison. » Marie lui expliqua que c'était sa mère qui l'avait emmenée à l'église et que le pasteur lui avait parlé d'une purification étrange. Elle croyait en cela. Emmanuel lui dit qu'elle devait penser qu'il était fou, car tout ce qu'il voyait, c'était un homme censé être un homme de Dieu en train de coucher avec sa fiancée. Il lui demanda si elle était une enfant pour croire à cette purification. Il voulait une réponse car il ne comprenait pas comment elle avait pu tomber dans ce piège. Il lui demanda aussi qui avait pris ces photos et les avait envoyées, et elle comprit que c'était le pasteur lui-même. Emmanuel ajouta qu'il l'avait fréquentée pendant 2 ans et qu'il avait prévu de la demander en mariage il y a 2 mois, mais maintenant, voyant tout cela, il pensait qu'elle était comme les autres. Marie lui répondit qu'elle était différente, mais il répliqua que désolé ne suffisait pas, qu'il attendait plus d'elle, qu'elle était censée être une femme instruite mais qu'elle était stupide. Il lui ordonna d'enlever sa bague et de partir, disant qu'il ne voulait plus jamais la revoir et que c'était fini entre eux. Marie n'en croyait pas ses oreilles. Elle ne lui en voulait pas, mais elle en voulait au pasteur qui lui avait envoyé ses photos. Ce fut le début de tous ses problèmes. Peu après, elle reçut un appel lui annonçant que sa boutique avait pris feu. Elle ne pouvait même pas pleurer. En rentrant chez elle, elle trouva sa mère très malade. Elle l'emmena à l'hôpital, mais les médecins ne pouvaient pas diagnostiquer ce qui n'allait pas. Sa mère ne parlait plus. Marie regarda sa mère et elle-même, sachant qu'elle était en grand danger, et que ce n'était que le début. Marie savait qu'elle était maintenant en très mauvaise posture. Après ce qui s'était passé avec le pasteur, elle mit tous les pasteurs dans le même sac. Elle n'alla plus à l'église et compta seulement sur ses prières quotidiennes. Madame Laura ne s'améliorait pas, et les médecins ne pouvaient pas expliquer son état. L'abdomen de Marie commença à gonfler comme celui d'une femme enceinte. Elle retourna à l'hôpital, mais on lui confirma qu'elle n'était pas enceinte. Marie comprit que tout cela venait du pasteur démoniaque. Que lui avait-il fait? Que avait-elle fait pour mériter cela? Elle n'avait fait que fréquenter son église, alors pourquoi était-elle punie ainsi? Marie décida finalement d'aller à l'église pour affronter le pasteur et lui dire de rester loin d'elle et de sa famille. Mais à son arrivée, la secrétaire la chassa, la traitant de têtue, et lui demanda de ne plus revenir. Elle savait que si elle entrait, elle ne ressortirait peut-être pas, car elle connaissait déjà le secret. En pleurant, Marie se répétait qu'elle était condamnée, car c'était la vérité. Elle se rappela comment tout avait commencé et réalisa à quel point elle avait été naïve. Elle avait agi comme une enfant, et le soi-disant pasteur avait profité de sa stupidité pour son propre intérêt. Marie devint la risée des gens, qui la traitaient de prostituée. Quand sa mère apprit qu'elle était enceinte, elle tomba dans le coma. Les gens restent toujours les mêmes. Marie continua de rendre visite à sa mère à l'hôpital et priait pour que cette épreuve passe. Elle était prête à tout pour se libérer des charmes du pasteur, mais elle ne voulait pas aller voir un autre pasteur pour une purification. Elle fit plusieurs purifications, mais aucun bébé ne fut trouvé dans son ventre, bien que son état s'aggravait. Marie, enceinte de 7 mois, ressentait une honte profonde à chaque fois qu'elle se promenait. Son entreprise s'effondrait et elle dut quitter la ville pour celle où se trouvait sa société. Tous les actionnaires et investisseurs avaient retiré leurs fonds, rendant l'entreprise insolvable, ce qui força Marie à la fermer, la laissant officiellement sans emploi. Elle pensait que le pasteur Loïc lui avait volé son destin, car comment expliquer tant de malheurs survenant juste après qu'elle ait retiré sa photo du sanctuaire et que le pasteur l'ait su? Marie avait travaillé dur pour arriver là où elle était, et en un mois, une personne inconnue avait tout détruit. Maintenant, elle n'avait ni petite amie ni fiancée, elle semblait enceinte alors qu'elle ne l'était pas, et aucun homme ne voudrait d'elle. Sa boutique avait disparu, sa mère était très malade. De retour en ville, Marie alla voir son amie Monica, qui fut bouleversée en entendant son histoire. Elles pleurèrent toutes les deux.
Monica voulait aider Marie, mais celle-ci ne pouvait pas l'écouter. Monica était musulmane et ne pouvait pas lui recommander une église, mais lui proposa de prier avec elle selon la tradition islamique. Marie refusa, n'étant pas musulmane. Elles se dirent au revoir, et Marie retourna à l'hôpital pour voir sa mère. À l'hôpital, le médecin lui annonça que l'argent pour le traitement et le maintien en vie de sa mère était dû. Marie lui assura qu'elle réglerait cela avant de rentrer chez elle. Elle se rendit au service administratif pour payer, mais la transaction fut refusée pour insuffisance de fonds. Surprise, elle vérifia son compte et l'argent y était. Elle dut se rendre à la banque pour retirer de l'argent en liquide. Incapable de faire un virement. En riant amèrement, elle pensa que le pasteur Loïc devait aussi manipuler son compte bancaire. Combien de malheurs voulait-il encore lui infliger avant d'être satisfait? Après avoir payé à l'hôpital, Marie s'assit dans le hall et éclata en sanglots. Elle avait mis sa mère dans cette situation et ne savait pas comment la sauver. Si elle avait écouté les paroles du pasteur, peut-être que tout cela ne serait pas arrivé, car sa mère ne lui aurait jamais permis de faire une telle chose. Elle se sentait idiote d'avoir ignoré les avertissements de Monica. Tout s'effondrait devant ses yeux. Comment expliquer aux gens qu'elle n'était pas enceinte? Comment convaincre qu'il s'agissait d'une église démoniaque? Et si elle ne s'en sortait jamais? Alors qu'elle pleurait, un homme l'aborda. Il se présenta comme Kennedy et lui dit d'essuyer ses larmes. Marie s'excusa de l'avoir dérangé, ne réalisant pas qu'elle parlait à voix haute. Il lui tendit une carte en lui disant qu'il pourrait avoir une solution à ses problèmes. Les yeux de Marie s'illuminèrent, mais avant qu'elle ne puisse répondre, l'homme avait disparu. De retour chez elle, elle repensa à ce que Kennedy avait dit. Et si c'était vrai? Mais comment croire quelqu'un qui venait d'apparaître ainsi? Marie savait qu'elle était condamnée, mais cela ne lui coûtait rien d'essayer. Elle prit la carte et l'appela. Elle expliqua qui elle était, et il lui donna une adresse pour se rencontrer. Le lendemain, elle s'y rendit. C'était une église. Elle rencontra leur pasteur qui, après avoir entendu son histoire, lui donna une liste d'objets à acheter pour chasser l'esprit du pasteur Loïc. La liste comprenait une poule blanche, 2 bougies rouges, 2 bougies blanches, 3 bouteilles d'huile d'olive, une robe blanche, 2 œufs d'autruche et un lézard. Elle sut que c'était une autre arnaque, mais le tout coûtait 150 francs CFA, tout compris. Elle sortit de l'église en promettant de revenir. Après mûre réflexion, Marie décida de ne pas y retourner. Et si c'était une autre escroquerie? Comment un homme de Dieu pouvait-il demander de telles choses? Était-elle vraiment condamnée à vie? Elle était confuse, ne sachant pas si elle devait aller à l'église de Kennedy, mais elle avait besoin d'une solution. Elle avait prié sans cesse, sans voir de résultat. Sa situation empirait, ses jambes gonflaient, sa mère ne s'améliorait pas, et elle avait l'impression que tout était fini. Un mois plus tard, Kennedy l'appela pour lui demander si elle ne venait plus à l'église. Elle ne répondit pas et raccrocha. Le lendemain, elle se rendit à l'église avec tout ce qu'on lui avait demandé. Elle n'avait plus grand-chose à perdre et voulait juste essayer. Le pasteur lui demanda pourquoi elle avait mis tant de temps, et elle lui répondit qu'elle rassemblait les objets, prétextant un manque d'argent, ce qui était faux. Le pasteur fixa la date de la délivrance et lui donna un tissu blanc à emporter chez elle, lui disant de le porter le jour venu. Marie fit ce qu'on lui demanda et revint pour la délivrance. Le pasteur alluma les bougies, plaça les œufs au centre de la pièce et demanda à Marie de s'agenouiller. Il expliqua que les œufs avaient été pondus par la poule qu'elle avait apportée. Il cassa les œufs sur la tête de Marie et entonna des incantations. Après avoir tué la poule, il versa son sang sur elle. Marie ne se reconnaissait plus pendant ce rituel. Il prit aussi le lézard et le versa sur elle. Ensuite, il l'emmena à l'arrière de l'église, où Marie vit une rivière au bord de l'église. Le pasteur la conduisit au milieu de la rivière et lui demanda de s'allonger dans l'eau, comme un baptême. Il cassa les œufs d'autruche et versa leur contenu sur elle dans l'eau, tout en roulant la poule morte sur sa tête. Après un long moment d'incantation, il lui dit de se baigner dans l'eau, lui accordant un moment d'intimité. Après la délivrance, le pasteur pria pour elle et lui dit de rentrer chez elle. Marie devait jeûner 14 jours et prier. Le dernier jour,
elle devait revenir à l'église pour la prière finale. Elle suivit toutes les instructions. Une semaine plus tard, elle remarqua des changements. Son ventre avait diminué, pas complètement, mais il était moins gros, de même que ses jambes. Sa mère s'était réveillée et avait été diagnostiquée diabétique et hypertendue. Marie était triste, mais pas totalement, car elle savait enfin ce qui n'allait pas chez sa mère. Les choses s'amélioraient. Pendant environ 2 mois, tout semblait aller mieux. Marie alla même à l'église pour un service de remerciement, apportant de l'huile d'onction et un sac de riz. Lorsque Marie pensa que tout était terminé, au 3e mois, les choses commencèrent à empirer à nouveau. Sa mère devint paralysée et son ventre recommença à gonfler. La situation était très grave et Marie ne comprenait pas ce qui n'allait pas. Elle retourna voir le pasteur Loïc et se plaignit. Il opta pour une nouvelle délivrance, mais cette fois, Marie devait apporter 250 000 francs CFA. En regardant son compte bancaire, elle sut que si cela continuait ainsi, les choses allaient mal tourner. Marie fit une autre délivrance avec l'argent et tous les autres objets demandés. Cela fonctionna un peu, mais seulement pendant 2 semaines, puis les symptômes revinrent. Elle commença à faire des cauchemars où elle voyait toujours le pasteur démoniaque lui dire d'arrêter de se faire des illusions, car il avait déjà son âme. Elle se réveillait en sueur, parfois il venait dans ses rêves et la fouettait, laissant des marques sur son corps au réveil. Le pasteur maléfique tenta aussi de l'étrangler, mais sa mère la réveilla avant qu'elle ne perde connaissance dans le rêve. Marie comprit que ce mal dépassait le simple plan physique. Elle subit 6 autres délivrances. Cela fonctionnait temporairement, mais les symptômes revenaient plus forts. La situation empirait, et Marie devint sans argent. Elle dut vendre sa maison pour payer les frais d'hôpital de sa mère. Elle ne savait pas si elle survivrait à tout cela. Les cauchemars s'aggravaient chaque jour. Marie alla chez Monica et lui expliqua tout. Monica lui suggéra d'aller à la mosquée avec elle un vendredi pour rencontrer l'imam, ce qu'elle fit. L'imam pria pour elle, mais pas comme une prière chrétienne, plutôt une prière silencieuse. Après un moment, il lui conseilla d'aller dans une bonne église chrétienne et de quitter tous les centres de miracles qu'elle fréquentait. Marie voulut lui demander s'il pouvait l'aider, mais il lui dit qu'elle n'était pas musulmane mais chrétienne, et que cela ne voulait pas dire qu'il la rejetterait, mais qu'elle devait chercher la solution là où se trouvait sa foi. C'était le même Dieu qu'ils adoraient, mais il valait mieux aller là où sa foi résidait. L'imam lui posa une question, « Monica est ton amie, n'est-ce pas ?» Marie acquiesça. Il continua, « Si tu ne parles pas à Monica pendant longtemps, ou si tu lui fais du mal sans t'excuser, et qu'elle te voit prendre le mauvais chemin, t'aidera-t-elle encore ?» Marie répondit oui. Il poursuivit, « Si tu la repousses, saura-t-elle que tu es sur une mauvaise voie ?» Marie répondit non. Il lui dit alors d'aller à son église. Marie comprit alors que ce qu'il voulait dire. Elle n'était pas une chrétienne dévouée, elle mettait toujours son travail avant Dieu. Si elle avait été proche de Jésus, elle n'aurait pas traversé tous ses problèmes. Elle avait négligé son église et tout ce qui concernait Dieu, croyant en un pasteur qui lui avait dit que son destin avait été volé. Le lendemain, Marie alla à l'église où elle allait avant cette histoire avec le pasteur Loïc. C'était une croisade. Après le service, elle alla voir son pasteur, qui fut surpris de la voir. Il pensait qu'elle avait changé d'église, mais elle lui expliqua que non. Elle lui raconta tout ce qu'elle avait vécu. Le pasteur lui dit que la solution était entre ses mains. Elle était comme le fils prodigue revenant vers son père après avoir gaspillé tout son argent. Marie alla régulièrement à l'église, ne manquant aucun programme. Le pasteur priait toujours pour elle et lui enseigna de prier au bon moment et de ne jamais céder aux esprits qui la tourmentaient. Il lui dit de prendre le contrôle et de chasser ces esprits de sa vie. Il la guida dans la prière. Après cela, elle rentra chez elle et commença à jeûner et prier. Elle demanda pardon à Dieu et sa propre délivrance. Quelques jours après avoir commencé ses prières, elle eut un accident qui faillit lui coûter la vie, mais elle survécut. Sa mère se rétablit un peu, et Marie commença aussi à aller mieux. Elle reçut une aide inattendue et put relancer sa boutique. Elle investit aussi dans son entreprise, et tout recommença à bien marcher.
La semaine suivante, Marie alla au bureau du pasteur Loïc, qui fut choqué de la voir en vie et en bonne santé, sa mère aussi allait bien. Il comprit que tous ses plans avaient échoué et qu'il devait arrêter, car celui qui était en Marie était plus grand que celui qui était en lui et dans le monde. 2 jours après, le pasteur apparut dans le rêve de Marie. Ils eurent une grande dispute, mais à la fin, Marie le tua dans son rêve en prononçant simplement la parole de Dieu. Une semaine plus tard, Marie apprit que le pasteur était mort. Son fiancé revint, disant qu'il ne savait pas ce qui lui était arrivé. Marie s'excusa aussi auprès de lui, expliquant que c'était une mauvaise influence. Ils se remirent ensemble et fixèrent une date de mariage. Son entreprise redémarra, et tout revint à la normale. Après avoir vu tout cela, Marie ne laissa plus rien la distraire de sa foi, car elle savait que c'était Dieu. C'était grâce à sa foi en Dieu et à son repentir sincère qu'elle vit la main de Dieu dans sa vie. Après cela, Marie ne voulait plus passer un jour sans prier. Elle donna son cœur entièrement à Dieu et fut heureuse. Fin de l'histoire. Je ne dis pas que toutes les églises sont démoniaques, ni que tous les pasteurs le sont. Mais surtout, mesdames, soyez vigilantes sur les lieux où vous allez vous rassembler et sur les pasteurs dans lesquels vous vous impliquez. Ne laissez personne vous forcer à faire des choses que vous jugez mauvaises. La foi commence en vous. Savez-vous qu'une simple prière dans votre cœur, dans votre chambre, avec Dieu, peut changer toute votre vie? Vous n'avez pas besoin d'aller voir certaines personnes pour devenir meilleur, ni de certains pasteurs pour qu'ils prient pour vous afin de voir des changements. Tout commence en vous. La foi vous guérira et vous élèvera. C'est entre vous et Dieu. Je ne dis pas de ne pas croire aux pasteurs, vous pouvez croire en eux, mais avant cela, assurez-vous d'avoir une relation avec Dieu, que c'est entre vous et lui, pas avec une autre personne. Faites donc attention à ce dans quoi vous vous engagez. Je ne sais pas quelles leçons vous avez tirées de cette histoire, mais j'aimerais vraiment les entendre. Si vous voulez que je raconte une autre histoire, commentez cette vidéo, aimez-la, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas de prier. Dieu est merveilleux. Au revoir.